Bonjour Denise, comment ça va? Bonjour Amélie, ça va bien? Bonsoir Denise. Comment tu vas? Ben, je vais bien Amélie. Hey Denise, on va retrouver notre 6 heures de décalage ce soir parce que nous, ce soir, on change l'heure. On va revenir à la normale avec vous autres à 6 heures de décalage au lieu de 5. Je vais bien et toi, comment tu vas? Ben moi, ça va bien. Là, c'est ça, comme tu le sais, je m'en vais me chercher du café. Après ça, je m'en vais travailler. Un petit 13 heures ce soir au lieu de 12 à cause justement que nous, c'est le changement d'heure ici au Québec. Ben oui, je travaille ce soir. Je travaille à 20 heures ce soir jusqu'à 8 heures demain matin. Donc, un petit 13 heures de travail. On va aller chercher du café, puis après ça, ben, je vais être en forme pour aller travailler. Comment ça va tout le monde? Qu'est-ce que vous avez fait de bon aujourd'hui? Ben oui, j'ai pas le choix, Denise, parce que moi, quand j'ai commencé chez Garda, j'étais sur la patrouille, puis la patrouille, je faisais des chiffres de 10 heures. Fini. Mon 10 heures était fait, je m'en allais, changement d'heure ou pas. Quand on reculait l'heure, ben je finissais 1 heure plus tard, puis quand on avançait, ben je finissais 1 heure plus tôt. Mais comme que au cégep, on peut jamais laisser le cégep sans surveillance. L'autre agent demain qui rentre, il rentre à 8 heures. Alors j'ai pas le choix. Je dois attendre qu'il arrive pour travailler. Alors pour ça, ben je fais 1 heure de plus. Tu connais la compagnie de sécurité Axia? Non, ça me dit rien. C'est ça, il faut savoir, Amélie, que les agences de sécurité, et surtout depuis le début de la COVID, ça a poussé. Hein? Il y a énormément de compagnies qui ont apparu, plusieurs qui ont disparu. Puis c'est ça, il y en a tellement que à tous les jours, j'en découvre des nouvelles, même ici à Québec. Même tu peux te créer ta propre compagnie puis être ton seul employé à condition que tu aies les sous pour ouvrir ta compagnie au BSP parce que le BSP, c'est 13 000 $ pour ouvrir une agence de sécurité. Alors, c'est quand même beaucoup de sous. Mais au lieu que l'agence garde l'argent dans leur poche à elle, ben la compagnie, c'est toi qui as cet argent-là. Parce qu'on sait que ça fait toute une différence. Parce que, admettons que quelqu'un qui travaille à 19 $ de l'heure, admettons, l'agence a peut-être chargé 45, 50 $ pour l'heure. Ben, merci Denise d'être passée. Puis, passez une bonne nuit, puis à la prochaine. Parce que les agences, faut savoir, Amélie, qui font énormément d'argent sur notre dos. Mais ils ont quand même beaucoup de choses à payer. Ils ont quand même les bureaux à payer, les uniformes
uniformes qu'ils nous fournissent, ça se paye à quelque part. Les DAS, les déductions à la source, que tu payes, tout ce que tu payes sur ton talon de paye pour le syndicat, le comité paritaire, les impôts fédéraux, provinciaux et tout, l'employeur paye exactement la même somme que toi. Ça, on le voit pas, là. Moi, je le sais parce que je suis travailleur autonome puis je le vis quand je suis travailleur autonome sur la livraison, mais ça représente quand même énormément d'argent. Salut, je suis désolé. Je suis en week-end chez mon père. Du coup, je ne peux pas passer sur tes lives. Il n'y a pas de problème. E-Trax, les lives, de toute façon, tu le sais que j'en fais quand même très régulièrement. À tout moment du jour et de la nuit. On a toujours le temps de se reprendre. Alors, merci d'être passé. Puis, je te souhaite du bon temps avec ton père. Puis, on se reparle bientôt. Pas de problème, E-Trax. Passe un bon week-end. À plus. Amélie, non. En sécurité, je fais les soirées de mercredi, jeudi, puis les nuits de vendredi, samedi. Sinon, les autres jours, je suis en congé, puis souvent dans mes congés, là, je vais pour passer le temps, quand ça me tente. Sinon, je reste à la maison, je relaxe, je fais mes affaires, je fais ma cuisine, peu importe, mes commissions. Mais sinon, quand je vais travailler dans mes congés, c'est parce que je suis inscrit sur les applications mobiles de Uber, Skip, DoorDash, Eva, Instacart, Corner Shop et Boostme. Je travaille un petit peu à tous les jours, pareil, parce que quand je sors dans mes congés, tant qu'à juste sortir pour moi, je vais aller faire une ou deux livraisons, puis ça me fait des sous de plus. Non, c'est ça. Toi, tu me parlais de la compagnie Axia. Est-ce que c'est la compagnie pour laquelle tu travailles ou pourquoi que tu m'en parlais? On va aller chercher du café. Hein? Ben oui, du café. Là, on arrive au drive. On est commandé.
c'est bon? Bonsoir, ça va être 2 cafés très grands, 3 crèmes, 3 sucres. Ensuite? Ça va être complet. Parti. C'est un ami qui travaille à Axia. OK. Merci Rodrigo Gomez, 67 pour les j'aime. Merci beaucoup. Allez tout le monde, gênez-vous pas pour commenter, tapoter, partager. Vous abonner à moi si ce n'est pas fait et vous abonner entre vous également. Merci Amélie Labelle pour les j'aime. C'est gentil. Ça démontre que vous êtes là, puis ça crée de la visibilité pour TikTok pour qu'ils nous envoient plus de monde pour que nous soyons plus en live ensemble. Il y a un après-midi cette semaine, je m'en allais travailler, c'est mercredi. On était continuellement entre 45 et 65 sur le live. C'est rare de jours que je vois ça. Ça, je le vois plus le soir quand ça monte comme ça, là. Quand ça monte à une centaine de personnes, mais le jour, c'est quand même assez rare. Hey, on a eu une belle journée aujourd'hui. Hein? Il fait encore 19 degrés ici à Québec. Ça a monté, semble-t-il, à 26 après-midi à Québec. C'est de valeur que ça peut pas toujours rester comme ça. Hein? Bonjour Nathalie Beaulieu, comment ça va? Bonsoir, tu vas te chercher un café. Petite correction, Nathalie, je m'en vais m'en chercher 2. J'ai un petit 13 heures à faire ce soir. 12 heures plus 1 heure à cause du changement d'heure. Je t'ai vu passer tout à l'heure, Nathalie, en début de live, sur mon live, ça se peut, hein? Je t'avais salué, mais pour moi, t'étais déjà reparti. Puis, je sais pas si t'as remarqué, si tu te rappelles, Nathalie, l'autre soir, t'étais sur un live. Tu vas bien, merci. Ben, parfait, ça, Nathalie. T'étais sur un live l'autre soir, puis j'ai passé en même temps que toi comme spectateur, puis je t'ai salué. Je me rappelle pas si tu m'avais vu. Allô, vous êtes où, Nathan? Bonjour, Nathan. Ben, moi, je suis dans la ville de Québec. Ouais. Toi, t'es de quel endroit, Nathan? Ouais, j'imagine que le monsieur en avant de moi, le monsieur ou la madame, ont une grosse commande. Ah, Saint-Apollinaire, de l'autre côté. Je pense que non, que je t'ai pas vu. OK, parce que moi c'est ça, je t'avais salué, Nathalie. Ça, je me rappelle de ça, je t'avais salué. Sauf que, c'est ça, j'avais pas eu de réponse, c'est ça. Je pense que tu m'avais pas vu. Effectivement. Saint-Apollinaire, vous avez un nouveau magasin de barbecue là-bas et de fumoir, je pense, depuis à peu près 1 an. Là, Monsieur Fumant, ça se peut-tu? Salut Marc, comment ça va?
Ben oui, quand je vois sur d'autres lives, Nathalie, puis je reconnais mes spectateurs, j'ai salut. Je fais pas comme si je les connaîtrais pas. Oui. Ça va être par débit. Oui. Je te prendrai des pailles en plastique, s'il te plaît. Merci. Bonsoir. Ah, t'es à Montréal, toi, Marc? Hey, je pognais ça à la radio dans les derniers jours, pas dans les dernières heures, parce que les dernières heures, j'ai pas écouté vraiment les radios, mais les derniers jours, hey, ça faisait dur par chez vous avec la circulation, hein, avec les 3 voies sur 6 de fermées sur le tunnel, le pont Champlain qui était fermé temporairement. Ouais, c'est ça que quelqu'un qui habite en banlieue, qui va travailler au centre-ville, pas toujours évident pour lui. Les gens qui travaillent beaucoup dans la sécurité, il n'y a pas d'échelon de salaire. Pourquoi? Amélie, nous autres, en sécurité, qu'on soit syndiqué ou non, moi je suis syndiqué maintenant, avant je ne l'étais pas avec mes anciens contrats. Peu importe qu'on soit syndiqué ou pas, la sécurité privée est gérée par un décret avec un salaire de base. Puis tout le monde a le même salaire. Qu'il soit compétent ou non, qu'il commence ou non. La différence, la différence qu'il va avoir en sécurité, ça va être les différentes primes qu'il peut avoir. Comme moi, de mon côté au cégep, j'ai le droit d'avoir la prime de secouriste et de DEA. C'est une des conditions du client, parce qu'on en fait quand même beaucoup. Mais sinon, si tu es dans ta voiture, tu as une prime. Si pour d'autres raisons, tu as besoin d'une prime, comme pour le déneigement, l'hiver, quand je fais le déneigement avec la Ville de Québec, là, on a une prime pour donner des tickets. Ben, sinon, le salaire pour le reste, il est le même. Si tu es officier, ben là, tu as des primes également. Moi, je suis au cégep Sainte-Foy, Jay. C'est pas que j'y pense pas. C'est pas que j'y pense pas, l'Université Laval, Jay. D'abord, là-bas, je pense que ça prend le 410 heures et non le 70. Mais ça resterait à confirmer. Puis moi, avec les voiturettes de golf, ouais, quand je faisais la patrouille à l'ancienne Lorette, j'en faisais du kart de golf. Ça, c'était le fun pas à peu près. Mais faut s'entendre sur une affaire, Jay. Moi, j'ai 4 uniformes dans le garde-robe chez moi. J'ai l'uniforme de multisécurité que je te parlais à matin. J'ai l'uniforme de G4S parce que c'est avec eux autres que j'ai commencé en sécurité, même si G4S n'existe plus. J'ai l'uniforme de Allied Universal Sécurité, pour lequel, ça c'est eux qui ont acheté G4S. J'ai travaillé une fois pour eux. Depuis à peu près 1 an, j'ai pas fait d'autres agences que Garda. Puis j'ai énormément de vêtements Garda dans mon garde-robe, mais c'est que
l'affaire, là, ça va faire 4 ans que je suis avec Garda au mois de décembre. Puis changer d'agence. Merci pour ton abonnement. J'arrive pas à lire ton nom, mais merci pour l'abonnement. Je suis loin d'être vendu Garda, mais étant donné le décret puis tout ça, puis le peu de possibilités d'avancement qu'on a, j'ai pas vraiment le goût de changer d'agence, à moins d'avoir vraiment une bonne offre, avoir quelque chose de très bien. J'ai pas vraiment envie de changer d'agence puis de repartir à zéro. Là, j'ai mes 3 semaines de vacances. Je veux pas passer un autre 3 ans avant d'aller y chercher. C'est ça, je veux quand même conserver une ancienneté. Puis l'ancienneté en sécurité, ben t'en pars vraiment à zéro. Parce que j'ai des demandes régulièrement. C'est quelle agence à l'université? L'université, c'est leur propre agent, selon moi. Ça a déjà été Garda, ça a déjà été d'autres agences, mais selon moi, l'université, ce sont leurs propres agents. C'est sûr que dans ce cas-là, là, tu peux être avantagé avec des meilleures conditions, parce que, comme l'agent, tu disais tantôt, 21,70 $, au lieu de collecter peut-être 50-60 $ aux clients pour pouvoir en mettre dans leur poche, te donner 21,70 $, eux autres, ils peuvent te donner plus. Ça rentre dans leurs dépenses, ce qui fait en sorte qu'eux autres peuvent te donner de meilleures conditions. Ils peuvent t'ajouter des vacances, ils peuvent t'ajouter du salaire. Alors, des conditions comme ça, c'est pas à négliger. Je connais pas leurs conditions. Mais sinon, repartir à zéro dans une autre agence, j'ai pas vraiment le goût. Non, mais ça, Garda, là, ça dépend des contrats. Moi, quand j'étais chez Biscuits Leclerc, quand j'ai quitté là-bas, j'avais 23,50 $. Puis là, je suis retombé au salaire de base, plus ma prime de DEA et de secouriste. J'ai été faire, entre les deux, j'ai été faire de la grève, puis la grève, ben là, j'avais un petit peu plus à l'heure. Je pense que j'avais 22 à l'heure avec l'ancien tarif, là. Mais ça dépend toujours des contrats. À l'université, je sais qu'il y a des segways aussi, un peu comme, si tu te rappelles, le film de Paul Blart, là, dans le centre d'achat, là, il y avait un segway pour se déplacer. À l'université, il y a des segways, mais ils ont le droit seulement de s'en servir de nuit. Pourquoi la prime de nuit, c'est 1 $, c'est pas beaucoup pour les autres compagnies, c'est 4 $. Non, mais c'est comme ça, puis présentement, en sécurité, il n'y a pas vraiment de prime de nuit. Ça va plus s'appliquer sur le prochain décret, qui vont la donner de 20 heures le soir à 6 heures le matin, mais présentement, ça s'applique pas, là. C'est comme... nous, on a un avantage au cégep sur d'autres agents qui ont seulement le salaire de base, c'est que moi, j'ai la prime de secouriste et de DEA. Sauf qu'avec le prochain décret, ils veulent donner cette prime-là à tout le monde. Que moi, c'est quoi que je vais avoir de plus par rapport à d'autres? J'aurais rien de plus par rapport à d'autres. La sécurité veut jamais que j'ai mes menottes et mon PA24. Ah, t'as un PA24, Jay? Moi, j'ai pas la formation PA24. Moi, j'avais suivi avec Paul Chamard à l'époque ma formation en contrôle physique. Les menottes, j'ai des Smith et Wesson. Je les ai toujours avec moi. Ça n'a jamais été empêché. Moi, j'ai ma formation aussi bâton télescopique. Mon bâton télescopique, c'est un Bonowi 26 pouces. Ça, je le traînais
des fois, ça patrouille avec moi. Mais sinon, ailleurs, je m'en sers pas. Puis, quand je fais le stationnement à la Ville de Québec ne veulent pas avoir le bâton télescopique, même si je me suis fait foncer dessus. Au cégep, c'est certain qu'ils veulent pas le bâton télescopique. Mais le PR24, ça, j'ai pas la formation. C'est quand même beau. Un PR24, c'est un très, très beau bâton. Ça fait ninja un petit peu. Mais c'est ça, mais moi, j'ai pas cette formation-là. Je devais la suivre, mais avec toutes ces affaires de COVID-là, gars, je l'ai pas suivi. Ben c'est ça, mais moi, les menottes, depuis le début, je crois que depuis le début, je les ai toujours eues avec moi. Mais c'est ça, je m'en ai jamais servi. J'ai jamais eu à m'en servir. J'ai voulu entrer constable spécial, mais ils ont pris seulement 10 personnes aux examens. Ouais, mais là, c'est sûr que constable spéciaux, après ça, un coup, la formation faite à Nicolet, t'as quand même un très, très bon salaire. T'as une prime pour le service à la clientèle, à ce que je comprends. Non, j'ai pas de prime pour le service à la clientèle. Puis, dans les nouvelles conditions de travail, ils veulent en mettre une, mais ça prend la formation. Comme moi, si je reste au cégep, c'est sûr qu'on n'aura pas de formation, qu'on n'aura pas la prime pour le service à la clientèle, malgré que c'est ce qu'on fait le 3/4 du temps. C'est heures d'ouverture, c'est du service à la clientèle. Pour Assemblée nationale ou Palais de justice. Ouais, des costauds spéciaux, il y en a là-bas, là. Désolé de t'être trompé, il n'y a pas de problème. C'est ça, le bâton télescopique, c'est pareil, je m'en ai jamais servi. Mais au cégep, là, qu'est-ce qui est difficile de travailler au cégep? C'est vraiment difficile de travailler au cégep parce que on peut pas avoir d'autorité, on peut pas rien faire, on peut pas rien dire. C'est les élèves qui priment. C'est les élèves qui sont nos boss, dans le fond, parce que s'il n'y aurait pas d'élèves, il n'y aurait pas de cégep. Ils ont presque pas de conséquences quand ils font quelque chose. C'est dur d'avoir une autorité. J'ai déjà travaillé au cégep 5 fois, ouais, à la bibliothèque. Ouais, parle-moi-en de la bibliothèque, je t'en reviendrai là-dessus. Mais c'est ça, c'est très très dur de travailler au cégep parce que c'est justement, tu peux pas rien dire, tu peux pas rien faire, tu peux pas rien exercer. C'est les élèves qui sont rois carrément. Puis là, moi, j'ai ma ceinture d'agent, mon ceinturon, là, dans lequel je mets mes choses. Il y a une secousse au cégep. T'avais pas le droit à la ceinture, ça faisait trop policier. Avant ça, il y a eu une secousse que les agents se promenaient en complet, pour pas faire peur au monde. Salut! C'est ça, t'avais pas le droit. Une secousse était en complet, justement, pour ne pas faire peur aux étudiants, que rendu là, le Jay, là, c'est un peu du n'importe quoi, là. Pour ça que moi, j'ai pas hésité à demander quand ça va être libre, les nuits de fin de semaine, mettez-moi là, parce que, justement, c'est... Service à la clientèle, ici, il est trop difficile à faire. La bibliothèque, je t'en reviens là-dessus, tu sais, là, quand ils ont mis toutes les distanciations sociales, là, le cégep a eu la brillante idée de permettre au monde de manger à la cafétéria. Mais imagine le chiard que ça faisait de gérer ça. Les étudiants avaient pas le droit d'entrer de bouffe de cafétéria ni de restaurant à la bibliothèque. Ils avaient juste droit à leur plat. Ça veut dire que quelqu'un allait à côté chercher un spaghetti au métro, avait pas le droit de l'entrer à la bibliothèque, mais sa chum qui l'avait fait chez elle, il était dans un pot Tupperware, il n'y a pas de problème.
il avait le droit d'avoir son spaghetti. Que là, c'était du n'importe quoi. Puis dans le temps, il faut se rappeler, quand ils ont mis les distanciations comme ça dans les restaurants, c'est à l'époque où tu n'avais pas le droit de pratiquer aucun sport en gymnase. Les gymnases étaient fermés. La solution, ça aurait été de faire des salles à manger avec les gymnases. Mais ils l'ont pas fait. Ça va pas non. Ils l'ont pas fait parce que il aurait fallu qu'ils payent des surveillants. Alors, au lieu de ça, ils ont envoyé ça à la cafétéria. Mais là, cette année, ils ont enlevé la permission de manger à la cafétéria. Que nous, on se bat avec le monde qui mange à la cafétéria parce que ça a été, pendant une couple d'années, un peu comme incrusté dans leur tête de pouvoir manger à la cafétéria. Quand tu finis, est-ce que tu dois remplir un rapport? Des rapports, des notes, j'en prends tout au long de mon chiffre. Salut Philou, où es-tu? Ben moi, je suis dans Sainte-Foy présentement. Oui, je suis arrivé au cégep, effectivement. Quand tu fais le travail, est-ce que tu dois remplir un rapport? Là, je viens de te répondre. Puis maintenant, c'est plus à jour qu'avant parce que on travaille maintenant avec J-Track, un système que plusieurs agences utilisent sur cellulaire. On prend nos notes en chemin, on fait nos patrouilles pendant qu'on travaille, que là, c'est beaucoup plus facile. Qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être rendu au bureau, faire des rapports et des rapports et des rapports, qu'on fait ça au fur et à mesure. Si tu pognes des vendeurs de drogue parmi les étudiants, moi, j'en ai pas pogné. Si ça arrive, ben gars, j'essaierai de coller mon officier ou un des directeurs du DRM pour venir m'en rejoindre pour m'aider parce que là-bas, c'est ça, je te dis, j'ai aucun pouvoir, j'ai aucune force à rien. Désolé, sans envoyer le message deux fois. Non, pas de problème. Gars, moi, j'étais sa patrouille. J'ai été ces biscuits Leclerc aussi. Mais sa patrouille, quand je faisais les tournées de la ville de Québec, là, je sortais des itinérants. J'ai réveillé à coups de pied. Je leur sacrais après quand ça écoutait pas. Je réussissais toutes mes expulsions. Ici, là, j'en réussis, oui. Mais il y en a beaucoup que j'échoue. Justement parce qu'on n'a pas le droit de rien dire. On n'a pas le droit de rien faire. On n'a pas le droit de lever la voix. Parce que tout revient contre nous autres. La semaine dernière, il y avait un local qui n'était pas réservé. L'entretien ménager. Vous travaillez où, monsieur? Ben moi, je suis agent de sécurité dans un cégep à Sainte-Foy. Il était complètement gelé. C'est ça, la semaine dernière, l'entretien ménager vient me voir pour que je vide un local parce qu'il faisait de la pratique de théâtre dans un local pour lequel il n'y avait pas de réservation. La face pleine de sang. Il savait pas pourquoi, ok. Puis c'est ça. Puis là, j'arrive là. Le directeur du DRM est à côté de moi. Puis là, je leur parle bien doucement. Je leur dis, bon ben, pourquoi vous êtes ici? Ah, c'est parce que d'habitude, on pratique dans tel local. Ce soir, il est occupé. Il nous a envoyé ici. J'ai demandé qui vous a envoyé là. Elle me nomme la personne. J'ai dit, parce que cette personne-là n'a aucune autorité sur les réservations. Que là, on a besoin du local pour faire son ménage. Je vais vous demander de quitter. Je vous suggère d'aller en haut du dégagé A. C'est le C300. Il y a de l'espace. Il n'y a pas grand monde qui passe à rien là. Allez là. Il y a de l'espace. Vous allez pouvoir pratiquer. Vous ne serez pas dérangé. Puis vous ne dérangerez pas personne. Ils m'ont envoyé une plainte comme de quoi j'ai pas été correct avec eux autres. J'ai été bête. Et je dis à mon officier, va voir un tel au DRM, il était avec moi. Il m'a dit, si j'étais bête, ok, je l'aurais été. Si je l'ai pas été, ben gars, je l'aurais pas été. Puis l'autre, il a dit, non, Robert avait été très correct.
Ben, c'est ça, c'est difficile. Pour ça, là, à soir, là, le cégep est fermé présentement. Il y a un spectacle à la salle Albert-Rousseau. Sinon, le restant, c'est fermé. Je finis demain matin à 8 h. Je ne sais pas si c'est des activités de bonne heure demain matin. Je vais le savoir à minuit et quart. Ben oui, c'est facile de porter plainte. Puis, en plus que nous, on n'a aucune protection parce qu'on n'est pas du cégep. Hein? On est sous-contractant qu'ils ont beau le dire absolument n'importe quoi. Tout le monde, moi, je suis rendu au cégep. Je fais le changement de chiffre dans une dizaine de minutes. Je vais vous laisser là-dessus. Je reviendrai en live demain matin à 8 h à la fin de mon chiffre. 8 h à la nouvelle heure. Donc, on se reparle dans 13 h. Alors, salut tout le monde. Merci d'avoir été là. On reprend ça. Bye bye.